Bonjour tout le monde, bienvenue au Vlogmas. Ok, là, mon petit chandail va me taper ses nerfs tout le long de la vidéo. I know. Et j'ai sorti les micros pour l'occasion. Ma petite explication time de what happened with me. Puis je vais vraiment m'asseoir puis le faire. Parce que dans toutes mes vidéos, je dis « Ah, je vais le faire. » Je l'ai jamais fait. Fait que là, je vais le faire pour de vrai. En plus, je suis malade, je suis vraiment désolée. Bon, c'est littéralement la genre 7e fois que je recommence cette vidéo-là. Fait que je vais essayer de faire mon timeline de qu'est-ce qui s'est passé les 5 derniers mois en étant précise, ça soit pas trop long, puis que ça soit comme le fun à écouter. Je vais essayer. Je vous dis vraiment, je vais l'essayer, ok? Mais est-ce que je vais réussir? Je sais pas. Laissez-moi savoir si c'était pas si pire, comment ça s'est passé. Mais bref, ok. Comment commencer? Je vais commencer environ au mois de mai. J'étais comme remise en question. Je savais que je coachais. J'avais ma job aussi sur le côté de serveuse. Puis comme, c'était correct. Genre, je me sens plus. Mais là, j'ai comme eu un... Je me suis réveillée d'un cauchemar, littéralement. Puis j'ai décidé de postuler à Air Canada. Puis à Air Transat. C'est littéralement les 2 compagnies aériennes que je connaissais parce que j'ai jamais vraiment voyagé. J'ai voyagé quand j'avais 7 ans à Cuba avec mes parents, puis comme, that's it. J'ai jamais repris l'avion depuis, mais j'ai décidé de postuler. Je me suis dit, hey, imagine que je deviens agent de bord. Ça pourrait être le fun. Fait que j'ai postulé, puis peu après, ils m'ont rappelé, puis j'ai fait tous les tests, puis tout. Puis là, ils m'ont confirmé après tous les tests que j'étais prise dans la phase 3 à Montréal. Donc, j'étais vraiment excitée. Puis en plus de ça, vu que j'habite à Magog, j'avais le droit à un hôtel pour rester là parce que la route entre Magog et Montréal, ça serait comme impossible à faire. Là. C'est comme 1h15, mais en plus, avec le trafic, ça serait pas faisable, là, aller-retour. Fait que ils m'ont proposé un hôtel, fait que j'ai accepté. Donc, j'ai pacté mes bagages et le 24 juin, je suis arrivée à l'hôtel et le training commençait officiellement le 25 juin, which is exciting. J'étais tellement excitée. Puis en plus, en bas de l'hôtel, il y avait un Starbucks. Fait que le matin, genre, je me suis réveillée vraiment tôt. Puis j'étais allée me chercher un Starbucks, puis je me suis préparée avec ma musique. Puis j'étais arrivée dans le lobby, puis il y avait plein de monde. J'ai parlé avec plein de monde. C'était vraiment fun. J'ai vraiment aimé ça. Donc, le 25 juin, ça commençait, je pense, à midi. Puis il y avait comme une cérémonie de commencement, là, je pourrais dire ça de même. C'était comme dans un hôtel, puis il y avait une conférence avec les personnes comme plus importantes du training, puis les présentations des instructeurs, puis aussi on avait comme... il y avait plein de trucs à manger, puis il y avait tout le monde du training, puis le training, il y avait quand même beaucoup de monde, je pense qu'on était comme une centaine-ish, là, mettons. Fait que c'est ça, j'ai pu placoter avec plein de personnes, c'était vraiment le fun. Puis j'ai fait plein de belles rencontres qui me suivent encore aujourd'hui. Ça, c'est vraiment cool. Fait que c'est comme ça que mon expérience a commencé pour être agent de bord. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, j'espère que oui. Mais c'est ça, donc j'ai rencontré plein de personnes. Puis après, c'est comme... Ces 2 heures-là, il était comme 2 heures l'après-midi. Il fallait se rejoindre à 4 heures au training center. Puis moi, j'avais le choix de soit prendre le bus. Le bus, dans le fond, qui m'a apporté de l'hôtel à l'autre hôtel. Puis là, il allait m'apporter au training center où je trouvais par mes propres moyens. Puis j'ai vraiment connecté avec une personne, puis il m'a proposé de y aller ensemble. J'étais comme, ben oui, pourquoi pas. Il était vraiment nice, on avait vraiment comme un bon vibe ensemble. Fait que j'ai comme fait, ok, pourquoi pas. Donc, je l'ai suivi. Et puis, cette journée-là, je me rappelle, il faisait tellement chaud. Puis quand je suis arrivée dans son toit, il était comme, oh, by the way, il n'y a pas d'air clean dans mon char. J'étais comme, impossible. Genre, je suais de partout. J'étais comme, oh mon Dieu, on peut-tu juste arriver un jour? Fait que là, on a juste descendu les fenêtres, mais genre, ça défaisait toute ma coiffure. C'était terrible. C'était terrible, ok? Donc, voilà. Mais, c'est ça. Donc, on arrive au training center, on rencontre nos classes, puis, comment ça se fait, là? C'est comme un peu au secondaire. On était comme en sport-études, c'était comme des classes qui suivaient partout.
Puis dans le fond, pourquoi ils font ça? C'est pour qu'on soit pas toutes aux mêmes installations. Il y a comme des installations de portes pour apprendre nos portes. Puis on y allait comme chacun notre tour, puis on se mix-matchait, genre, comment je pourrais l'expliquer mieux, c'est comme ça. Fait qu'on suivait nos classes, puis moi, il m'avait mis dans une classe anglaise. J'étais tellement stressée, là, je comprenais à moitié la théorie qu'il donnait, puis j'étais comme, oh my god, pourquoi? Puis là, je pense au jour 2 ou 3 du training, il y a les responsables, si je peux dire ça comme ça, là, les coordinateurs. Ils sont arrivés, puis ils étaient comme, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés d'aller dans la classe française? Puis j'étais comme, moi. Moi, je vais aller dans la classe française. Fait que j'ai été transférée la semaine suivante pour suivre le training en français. Puis c'était vraiment la meilleure décision que j'aurais pu jamais prendre. J'ai tellement tout compris. C'était le fun. Puis je me suis comme fait aussi une genre de routine là, à force, à la longue, de faire le training. On avait des restrictions vraiment serrées à propos de l'esthétique. Fait que tu sais, pas avoir de petits cheveux qui volent dans tes couettes lichées, tu peux pas avoir les cheveux lousses. Tu sais, il fallait que tu sois habillé propre. Puis j'avais comme fait ma petite routine parce que ça demandait beaucoup, beaucoup d'études. Fait que ma routine, c'était je dors, je me réveille à 8h pour aller au déjeuner en bas. Which, faut que je vous raconte une anecdote à propos du déjeuner. La première fois que je suis allée au déjeuner de l'hôtel, ça m'a tellement marqué parce qu'il y avait des tacos, genre du poulet, de la crème sûre, de la salsa, je comprenais rien. J'étais genre, what the fuck, on n'est pas dans un déjeuner, là. Je comprenais rien, en tout cas. Mais finalement, je me suis trouvée comme un petit passe-droit. J'apportais mes Tupperware, puis je me faisais des tacos, puis je les mangeais le soir au training, fait que j'avais pas de souper à porter. J'étais tellement intelligente. En tout cas, j'en reviens pas là. Mais j'allais déjeuner, puis j'apportais ma grosse gourde d'eau Hydro Flask, je la remplissais de café. Je retournais dans ma chambre, je le mettais en frigo, j'allais chercher mon bucket de glace, j'allais remplir ça, puis je me faisais des cafés à profusion pendant que j'étudiais. Puis j'étudiais jusqu'à 2h de l'après-midi, non-stop. Après, j'allais dans la douche, je me préparais, puis j'allais au training de 16h à minuit et demi. Puis ça a été ça pendant les 8 semaines. Ça a vraiment été rough. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de matière à apprendre. Il y avait comme un cartable épais de même, là, puis j'exagère même pas. Mais je suis vraiment fière de l'avoir fait. Ça a été... Comme l'ambiance du training était vraiment stressante, on dirait les instructeurs faisaient pas exprès pour mettre de la pression. Tu sais, les examens, on attendait tout un après l'autre, puis quand ils nommaient ton nom, c'était à ton tour d'aller faire l'examen, de montrer comment ouvrir les portes, comment les fermer, puis il fallait que tu connaisses tous tes trucs par cœur. Fait que c'était vraiment stressant, mais je suis contente de l'avoir fait. Puis c'est ça. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. J'ai rencontré des personnes incroyables, autant dans les classes, excusez-moi, dans les classes françaises que dans les classes anglaises. Je dirais que pendant le training, j'étais comme un peu moins proche des classes anglaises, vu que la classe française était vraiment mise à part. Mais après, à la longue, on dirait que je me suis fait comme des amis dans les classes anglaises. Fait que j'étais vraiment contente de où est-ce que je me situais, puis des personnes que j'ai rencontrées. Fait que c'est ça. Puis après, il s'est passé l'examen final. Quand ils ont sorti l'horaire, c'était comme 2 semaines avant, un mois peut-être, même pas. C'était même pas un mois, c'était genre 2 semaines et demie maximum. Ils ont sorti la date pour l'examen final, puis ça a tombé exactement le jour de mon demi-marathon. Fait que j'ai dû texter Gabi en vitesse, puis faire comme, Gabi, je pourrais pas faire le demi-marathon. Ça tombe direct, genre, sur l'examen final. Fait que je peux pas courir un demi-marathon le matin, puis le soir faire un examen final, là, qui compte pour ma carrière. Fait que j'ai dû faire un X, puis pour être très honnête, ça m'est arrangé parce que je m'étais pas entraînée vraiment. Je m'étais entraînée peut-être 2 fois dans mon training. Fait que j'aurais mouru. Littéralement, je serais morte pendant le demi-marathon. Fait que ça m'arrangeait quand même. Mais c'est vraiment quelque chose que je veux refaire, que je veux expérimenter, que ce soit solo ou avec Gabi encore. Parce que Gabi puis moi, on s'entraîne vraiment bien ensemble. Elle est bonne pour endurer, puis moi, je suis bonne pour pousser. Fait que c'est comme un bon match. Fait que c'est ça, j'ai passé mon examen final, j'ai acheté plein de choses, puis qui dit passer l'examen final, dit officiellement, j'ai déménagé à Toronto. C'est pas moi qui ai choisi, parce que clairement, j'aurais pas choisi Toronto, mais
Écoute, puis en plus, toutes mes amies du training de la classe française, ils allaient toutes à Vancouver, eux, fait que j'étais vraiment comme livrée par moi-même. Mais, je sais pas si vous vous rappelez du gars que j'ai embarqué dans son char la première journée. Eh bien, je m'étais trouvé un endroit, ça s'appelle un crash pad, c'est comme un hostel, mais de agent-bar et de pilote, là, c'est vraiment des lits superposés pis tout. Puis, turns out que j'étais dans le même crash pad, dans la même maison que ce gars-là. Qui l'eût cru? On te salue, Victor! Je t'aime fort! Mais c'est ça, fait que on était 6 au total à être du même training. Eux, ils se connaissaient tous, moi je les connaissais pas, mais je les connaissais, mais vraiment, vraiment pas beaucoup. Je connaissais Victor, genre de surface, pis c'est tout. Puis les autres, pour être très honnête, je les connaissais pas. Fait que c'est ça, mais j'ai appris à les connaître, puis vraiment, c'est des belles personnes. Je suis contente d'avoir habité avec eux. Puis, j'ai commencé à voler. Ça a été le fun. Mon premier vol, ça a été un Vancouver. Puis, c'était vraiment le fun. J'ai eu 25 heures à Vancouver. Puis, c'est ça. Puis, après, au mois de septembre, j'ai eu un coup de tête. Puis, j'ai décidé de redescendre à Magog avec une de mes amies, qu'elle redescendait à Montréal. Fait que j'ai pris son livre, j'ai appelé ma mère, puis j'ai fait « Viens me chercher à Brossard ». Fait qu'elle est venue me chercher à Brossard à genre 4h du matin pour revenir ici. Puis, quand je suis revenue, j'ai eu un appel que ma demande de transfert à Vancouver avait été acceptée. Fait que là, il fallait que je donne une réponse dans les 24 heures suivantes si je l'acceptais ou je la refusais. Donc, je vous laisse sur le clip de ma décision, comment ça s'est passé. Oh my god. Bonjour tout le monde. Oh mon dieu. It's been a long time. J'ai aucune idée comment que je vais avoir monté cette vidéo-là. Écoute, on va voir comment que ça va avoir été. Je suis en train de faire mes ongles, c'est pour ça qu'il y a ma machine à ongles ici. Vous voyez, je suis à Magog. Vraiment un coup de tête de descendre à Magog. Écoutez, je suis pas là pour ça. Je suis là parce que pendant que je suis redescendue à Magog, j'ai reçu un appel disant que j'ai été acceptée pour ma demande de transfert à Vancouver. L'affaire, c'est que je sais pas si je vais y aller. Je sais pas si je suis partante puis de faire comme ok go je saute puis j'y vais. Il y a une partie de moi que j'ai envie de faire comme ok go je m'en vais à Vancouver. Mais il y a une autre partie de moi qui fait comme tu sais t'es bien avec les personnes avec qui t'habites en ce moment, t'as du fun. C'est des bons pis des comptes, c'est tellement difficile. Puis j'ai jusqu'à 23h59 pour fucking prendre une décision. Puis en ce moment il est genre 9h30. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. En ce moment, je suis en train de faire mes ongles parce que cette nuit, j'ai dormi dessus. J'ai aucune réponse à cette question. Au début, j'étais persuadée que j'allais rester à Toronto. Mais finalement, je parlais avec Mélina, puis là, ça a tout changé mes convictions, genre, parce qu'elle a tellement raison sur plein de points. Puis là, je suis comme, je devrais-tu pas faire le grand pas parce que cette ville-là me rejoint plus que Toronto. Bref, whatever. Je suis juste comme dans une grande impasse. Puis là, je sais pas pourquoi je filme ça, mais je vais faire mes ongles. Puis je suis censée partir dans genre 4 heures. Retourner à Toronto. Mais une fois que je vais être partie, genre ma décision va être prise. Là, on a vu un beau poil de chat tomber, c'était vraiment le fun. Mais whatever. Tu sais, c'est vraiment juste ça. Fait que je sais pas qu'est-ce que je fais. J'ai aucune idée qu'est-ce que je fais. Puis là, je suis juste en train de me filmer, genre. Mais whatever. C'est ça. Hello! C'est juste pour vous dire que j'ai pris ma décision. Il est actuellement 2h27 du matin. Ma décision finale est que je ne ferai pas le transfert à Vancouver pour la simple et unique raison que c'est pas le bon moment en ce moment. J'ai des choses à payer. Je veux finir ma probation avant. Et puis voilà. Puis là, il n'y a plus de lampadaire, fait que je vais couper la vidéo. Donc là, je remonte mon auto à Toronto, puis je me suis dit, toutes mes amies ont des autos, fait que moi aussi, je vais remonter mon auto, puis je vais la parker dans la cour, là, puis ça va être bien correct. Puis en même temps, je vais pouvoir aller chercher mon parking pass, mon permis de parking. Mais ils l'ont perdu à l'aéroport. Fait que là, j'ai comme laissé mon auto dans la rue, puis le règlement de Mississauga
c'est tu peux laisser ton auto 3 heures dans la rue. J'ai respecté. Mais le propriétaire m'a écrit et m'a dit que j'étais renvoyée du crash pad et que j'avais 4 jours. J'avais fucking 4 jours pour pacter et trouver un nouvel endroit où dormir. Peu importe. Ça a vraiment été challengeant. Parce que en même temps, ils m'ont appelé pour que j'aille à Munich en Allemagne. Donc tout mon char était pacté et tout. C'était vraiment comme terrible. Donc ça a été comme tough. Mais j'ai passé par-dessus parce que Victor a appelé le propriétaire pour lui expliquer que ça faisait aucun sens de me mettre dehors parce que j'ai oublié de vous dire la raison, mais la raison, c'est parce que j'avais laissé mon auto dans la rue. Vous avez bien entendu. J'ai laissé mon auto dans la rue. Mais bon, hein, fait que c'est ça. Puis il m'a laissé comme 1 mois de plus pour que je continue à chercher et tout. Fait que ça a été vraiment aidant parce qu'après, j'ai comme enchaîné les voyages internationaux. J'ai fait Sao Paulo, j'ai fait Copenhague aussi en même temps. Fait que ça a été challengeant, mais j'ai réussi à trouver un endroit. Ça a vraiment été le fun. C'est une Québécoise en plus qui l'obtient, qui le own. Je sais pas c'est quoi en français, qui est la propriétaire de ce crash pad-là. Fait que je suis vraiment contente. Puis j'ai changé de crash pad, j'avais un espace de stationnement. Puis tout, fait que here am I, à Jean-de-Bord, je vis à Toronto. Puis, je vous laisse sur les derniers extraits. J'espère que ça a été comme compact, mais que ça l'a bien résumé comment je me suis sentie ces 6 derniers mois. J'ai l'impression que ça a été comme un peu chambranlant. Mais voilà. Sur ce, bonne écoute pour le reste du vlog. On sort ce soir pour la célébration du départ à Anine. That's really fun. Regarde! It's for my vlog. C'est Clark. Hey, c'est qui là? Anakin, pas le temps de niaiser. Les Français. New York! Concrete jungle with Jesus. Genre de best friend vibe. Je pense que je vous en avais parlé, mais genre, j'ai un ami de la Slovénie. J'avais travaillé avec lui en 2017-2018, on s'était jamais revus. Il s'est pointé chez nous cet été random. Genre, il débarquait, il habite en Nouvelle-Zélande, il débarque au BC pendant 1 mois de temps. Il était supposé aller habiter chez un autre gars, il m'avait dit, mais je savais pas quoi. Dire qu'on a pris de la... les buzzballs. Yeah, mais après... Oh, margarita. Margarita. On n'aurait pas fini. We take some doubles. We took double margarita. And we're getting wasted, so we can... Fuck! Il est maintenant 1h du matin et je pense qu'on s'en va au Quesada. On a célébré avec l'Amboss Ball et au warehouse pour le départ de Anime. Was really fun. Mais là, on s'en va au Quesada parce que j'ai faim. Si vous m'écoutez depuis les tout débuts, vous savez très bien que je vous ai pas apporté avec moi au Quesada. J'ai aucun souvenir d'être allée au Quesada. Toutefois, je sais que je suis allée au Quesada. Donc, je vous saute tout de suite au prochain clip. Bonjour tout le monde! Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Long story short, le 31... Non, ça n'existe pas le 31 novembre. Le 30 novembre, j'ai dit que j'allais faire le Vlogmas. Est-ce que j'ai pris des clips? Oui. Parce qu'on est rendu le 5 décembre, puis j'ai toujours rien posté et rien édité? Oui. Fait que bref. Là, je suis dans ma ville, Magog, dans mon beau bois. Ah, ça fait tellement du bien. Juste comme reconnecter avec la nature. Mais c'est ça, je prends une petite marche, puis je voulais aussi faire comme l'intro de ce qui s'apparente à être le premier vlog du Vlogmas qui va commencer probablement le 6. Oh merde, ma mitaine! Ok, there we go. Anyways, j'espère que vous allez aimer ça. J'essaie le plus possible. Là, je suis en arrêt maladie. Whatever. Parce que
Qui savait que voler, congestionner, ça allait faire des infections au tympan et au sinus? En tout cas, moi, je savais pas. Fait que je suis genre sous antibio. Là, c'est une merde, calice. Anyways. Et la neige est quand même molle. En tout cas. Fait que là, je suis encore malade. Toujours pas à Toronto. Je suis venue célébrer la fête à ma mère. Which is really fun. J'ai fait un beau cadeau, elle était vraiment contente. Puis c'est ça, quoi. My little journey. Je pense que j'ai filmé un petit clip à Copenhague pour vous expliquer un peu où est-ce que j'en étais dans ma vie pis tout. Mais est-ce que ça menait au bout? Je sais pas. Faut que je revisionne tout ça. Puis vous faire un hello en montage. Petit arrêt pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais pour le moment, c'est comme une période spéciale. Un de mes personnes très chères pour moi est parti. Elle a fait un base transfer à Vancouver. Puis c'est comme vraiment venu me chercher. Je sais pas pourquoi. À voir, on verra si je trouve les réponses à cette question-là. Mais peu importe. C'est venu me chercher puis j'ai pleuré from a long time. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pleuré. Puis là, j'ai pleuré. What the hell? Hello qui pleure? Je sais pas ça sort d'où, mais ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. Bref! Fait que c'est ça. Puis je suis venue dans le bois me ressourcer. Puis aussi parce que la ville, genre, je me sens pas... J'aime ça, tu sais, comme me préparer. Genre, m'habiller, aller marcher. Puis là, après, tu reviens chez vous. Tu te déshabilles. Tu te fais genre un chocolat chaud ou un vanille française. Puis tu vas dans la douche. C'est vraiment fun à faire. Je faisais ça tout l'hiver passé. Puis là, je peux plus. Mais tu sais, la vue est tellement belle, là. Juste, tout est enneigé, tout est beau. En tout cas, je sais pas ça mène où, mais en date d'aujourd'hui, le 5 décembre, je marche dans mon bois. Je fais littéralement des ronds. Ben là, un rond. J'ai pas fait de rond encore. Mais, vraiment fun. Fait que je vous laisse sur mes petites images de moi qui marche.